Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un plan d'action, un guide si l'on veut, pour créer un podcast B2B qui cartonne. Et on va se concentrer sur un marché bien précis, le marché marocain et francophone, avec un objectif clair, générer des prospects qualifiés. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. La question qui se pose, elle est simple mais elle est essentielle. Le Maroc est en plein boom numérique, n'est-ce pas? Alors comment est-ce qu'on fait pour qu'un podcast ne soit pas juste, un podcast, mais un vrai moteur pour développer son business, pour être reconnu comme un expert et bien sûr pour attirer des clients? Alors voilà le programme. On va suivre une feuille de route en 5 points. D'abord, pourquoi un podcast B2B? Ensuite, le plan stratégique, le comment. Troisièmement, des idées très concrètes d'épisodes. Quatrièmement, comment bien s'intégrer à l'écosystème local, notamment avec Maroc Digital 2030. Et pour finir, on parlera de quelque chose de crucial, trouver sa voix, son ton authentique. Bon, première étape. On commence par la base, le pourquoi. Avant même de penser à la technique, au micro, il faut vraiment comprendre l'intention derrière. Qu'est-ce qui fait qu'un podcast passe du simple passe-temps à un véritable outil de croissance pour une entreprise? Et la réponse, en fait, c'est un changement de mentalité. Il faut arrêter de voir le podcast comme juste un contenu de plus à produire. Non, c'est un vrai atout stratégique. Pensez-y, c'est un moyen incroyable de bâtir une réputation d'expert, de créer une connexion presque intime avec ceux qui nous écoutent. Et au final, le but du jeu, c'est de générer un flux constant de leads, et pas n'importe lesquels, des leads vraiment qualifiés. Ok, le pourquoi, c'est clair. Maintenant, on passe au comment. La structure, la mécanique derrière tout ça. C'est là que l'idée devient un vrai plan d'action, quelque chose de tangible. La stratégie, elle tient sur deux grands piliers. C'est assez simple. D'un côté, le contenu. L'idée, c'est de varier les formats pour que ce soit dynamique et percutant. De l'autre côté, la génération de leads. Là, tout est basé sur un échange de valeurs. On donne quelque chose d'utile et on obtient un contact en retour. Parlons de ce mix de formats. C'est super malin parce que ça joue sur deux tableaux. Quand on fait un épisode en solo, on se positionne comme l'expert, on partage son savoir. Et quand on fait des interviews, là on invite des pointures, des DSI, des entrepreneurs, des chefs de projet. Et ça, non seulement ça enrichit le contenu, mais ça étend le réseau et la visibilité de manière complètement naturelle. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Maintenant, comment on transforme un auditeur en client potentiel? C'est la question à 1 million. Eh bien, les tactiques sont assez directes. On peut par exemple proposer un audit gratuit ou une consultation directement dans un épisode. Ou alors, pour du contenu plus premium, comme un e-book ou un webinaire, on demande une adresse email pour y accéder. C'est simple, c'est transparent, et l'objectif, c'est de construire petit à petit une liste de contacts en or pour la suite. Bon, la stratégie c'est bien beau, mais sans contenu, ça reste une coquille vide. Alors concrètement, on parle de quoi? Allons voir quelques idées d'épisodes pour que tout ça devienne un peu plus concret et surtout pertinent pour ceux qui vont nous écouter. Et juste avant de plonger dans les idées, regardez cette citation. Elle est parfaite pour illustrer le ton à avoir. Ce n'est pas avoir un site web chic, c'est utiliser la technologie pour gagner plus d'argent et garder tes clients. C'est direct, ça parle du bénéfice, ça enlève le jargon. C'est exactement ce genre d'approche pragmatique qui fonctionne avec un public de pros. Voilà comment ça se traduit en sujet d'épisode. Par exemple, en stratégie digitale, on pourrait faire un épisode PME marocaine, par où commencer sa transformation digitale. Et là, on ne reste pas dans la théorie, on parle des aides concrètes du plan Maroc Digital 2030. Ou alors, en cybersécurité, un épisode pour décrypter le nouveau cadre légal. Chaque fois, le but est le même, choisir un sujet qui a un impact direct sur le business de l'auditeur. On arrive à un point super important. Ce qui fait la différence entre un bon podcast et un podcast vraiment incontournable, c'est l'ancrage local. L'idée, ce n'est pas de faire du contenu générique qu'on pourrait écouter n'importe où, mais de le brancher directement sur la réalité du marché marocain, sur ses ambitions, et notamment sur la grande stratégie nationale. Et pourquoi c'est si important? Pour une seule raison, la crédibilité. Un public de professionnels, il n'a pas de temps à perdre avec des généralités. Il faut que le discours soit ancré dans l'écosystème marocain, qu'il parle des mêmes références, qu'il comprenne les mêmes défis. C'est ça, et seulement ça, qui bâtit la confiance et qui montre qu'on sait de quoi on parle. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut savoir que la stratégie Maroc Digital 2030, c'est un plan qui vise à créer des centaines de milliers d'emplois. Quand on se positionne au cœur de cette dynamique, forcément, le podcast a tout de suite une autre résonance. Alors, comment on l'intègre concrètement?
C'est simple, on s'inspire de ces grands axes. On peut faire des épisodes sur le développement des talents du numérique, sur l'adoption du cloud et de l'IA, sur les grandes ambitions du pays en matière de cybersécurité. Bref, des sujets qui sont au cœur des préoccupations stratégiques des entreprises en ce moment. Allez, on arrive à la dernière pièce du puzzle. Et c'est peut-être la plus importante de toutes, finalement, la connexion. Comment on communique pour créer un vrai lien avec l'audience? Là, la stratégie linguistique qui est proposée est vraiment intéressante. C'est un mix intelligent. L'idée, c'est d'utiliser le darija, le dialecte marocain, pour l'authenticité, pour la proximité, et pour les termes très techniques comme IT Master Plan ou RGPD. On peut utiliser le français ou l'anglais. Mais, et c'est ça la clé, on explique toujours tout de suite après en darija de manière simple et claire. Et au-delà de la langue elle-même, il y a le ton. L'objectif, c'est d'être pro, mais jamais académique ou ennuyeux. Comment on fait ça? En utilisant des métaphores, des analogies pour rendre les choses complexes plus simples, en partageant des exemples très concrets, des histoires vécues. C'est comme ça qu'un sujet potentiellement aride comme la gouvernance IT devient soudain intéressant et même captivant. Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Un bon podcast B2B, ce n'est pas juste une collection de bons conseils mis bout à bout. C'est le résultat d'un vrai plan d'action, d'une démarche structurée. C'est une méthode, presque une science, pour construire son autorité, pour se connecter à son marché et au final, pour générer de la croissance qu'on peut mesurer. Et pour finir, une dernière question pour passer de la théorie à la pratique. Il faut se demander quel est le problème numéro 1, le plus urgent, le plus douloureux de son client idéal et comment est-ce qu'on pourrait commencer à y répondre dans un tout premier épisode. Parce que la réponse à cette question, eh bien, c'est le point de départ de tout le reste.